Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite guidance où on va faire ce que vous devez savoir. Voilà. Donc on ne sait pas dans quel domaine, hein, ce sont les cartes qui vont nous le dire. Donc bienvenue à tous, merci à tous ceux qui sont là tout le temps. Je vous envoie déjà tout de suite des gros bisous, ça me fait super plaisir. Pour ceux qui débarquent, bienvenue chez Virginie. On va essayer d'aller voir ensemble si on peut se faciliter un peu la vie en recevant quelques messages qui vont peut-être nous rassurer et puis nous conforter dans ce qu'on est en train de faire et ce qu'on entrevoit dans les prochaines semaines, j'allais dire. Voilà, donc j'ai déjà tiré les cartes, je vous ai fait deux choix. Alors je voulais vous montrer parce qu'on est pas mal à être ici des grandes fans de Mina. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, sa chaîne c'est les guidances intuitives de Mina Somnia. Allez-y, elle est extraordinaire. Voilà. Et elle a créé son oracle il y a quelques mois. Et j'ai la chance qu'elle me l'ait offert, elle vient de me l'offrir pour mes 100 abonnés. Je viens de le recevoir, donc je m'en suis servie juste à titre personnel. Et ce qui est fou, c'est que la carte qui m'est sortie dans mon petit tirage perso, elle est sortie aujourd'hui dans sa guidance aussi. Donc c'était assez fou. Les cartes sont super agréables et tout, c'est top. Et du coup, je le tirerai en direct pour chaque choix en fin de tirage pour... je sais pas, ce sera un conseil, j'en sais rien. On verra suivant ce que ça nous dit. Là, j'ai rien prévu vraiment. On va se laisser porter par les messages. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, pour ceux qui ne le font pas systématiquement, pensez si ça vous plaît à liker, à partager peut-être à quelqu'un à qui ça pourrait parler. À vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, voilà, comme ça on a une petite interaction ensemble et puis pour essayer de faire grandir un peu la chaîne et puis voilà, d'activer ce partage parce que c'est avant tout un moment où on est dans l'échange et dans le partage. Si vous avez des choses à me dire dans les commentaires, j'adore vous lire, donc faites-vous plaisir, comme on dit. Donc voilà, ensuite je fais confiance à votre discernement pour recevoir les messages. Voilà, ça reste une guidance générale sur YouTube. Donc on prend ce qui nous fait sens. Sachez que c'est pas la peine de vous prendre la tête. En fait, l'intuition, c'est vraiment la première pensée qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ou que vous voyez quelque chose. Vraiment, la fraction de seconde, c'est là, quoi. Et donc, fiez-vous à ça, ne vous cassez pas la tête à essayer de trouver des façons d'interpréter ou encore pire, de faire rentrer dans les cases si ça ne vous parle pas. Soit vous changez de choix, en l'occurrence là, parce qu'il y en a deux. Soit vous changez de guidance ou carrément vous changez de chaîne, il n'y a aucun souci. D'accord ? Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas de regarder dans la description de la vidéo. En général, il y a des infos qui sont toujours bonnes à prendre. Notamment, il y a le lien pour ma chaîne TikTok parce que j'y suis quasiment tous les jours. Il y a des petites guidances, des petites énergies. C'est sympa aussi, c'est un autre format, une autre ambiance, on va dire. Et puis, vous avez le lien pour mon Instagram. Voilà, ça c'est un peu plus perso, mais je trouve que c'est sympa aussi de, entre guillemets, se découvrir sous un nouvel angle. Et puis bon, on peut s'envoyer des messages sur Insta aussi si vous en ressentez le besoin. Donc c'est cool. Et puis je partage pas mal, bon, il y a des trucs sur le développement personnel et puis beaucoup d'humour, des conneries, quoi. Donc c'est sympa aussi. Voilà, alors je vous montre les deux choix. Le premier choix, c'est l'améthyste, d'accord ? Voilà, et puis pour le second choix, j'ai pris une pierre de lune. Alors bon, les deux, j'ai 3 ou 4 améthystes et 3 ou 4 pierres de lune. Mais j'ai fait suivant l'intuition, celle que j'avais envie de prendre. Donc voilà, on va pas attendre plus longtemps. On va mettre de côté. Et puis on va y aller donc pour nos amis qui avaient fait le choix numéro 1 avec l'améthyste. On va faire... hop, on va faire comme ça. Ok, alors... donc, comme je disais, je ne sais pas de quoi ça va parler, ce que vous devez savoir, à quel sujet. On n'en sait rien, et on va aller voir ça. Ah oui, donc là, on est sur du charnel, sur du sentimental. Séduction, tentation et flirt. Alors, c'est rigolo parce que ce matin, je montrais cet oracle à quelqu'un qui m'a demandé
voilà, qui a flashé sur les motifs dans une guidance. Et du coup, je lui ai présenté, vu que je l'ai sur Instagram, justement. C'est une consoeur, on va dire, qui a aussi sa chaîne YouTube. Euh, c'est la Brise Vagabonde aussi, si vous voulez aller voir. C'est Marilyn, elle aussi est assez extraordinaire. Donc voilà, donc je lui montrais, je suis tombée sur cette carte, je lui ai dit, ça c'est une de mes cartes préférées de cet oracle, et puis, voilà, elle est sortie. Donc là, alors il y a une petite phrase là que je vais vous lire, parce que j'aime beaucoup, il y a un jeu de mots qui est... ça dit, on se frottera l'un contre l'être, à s'en faire cramer le squelette. Donc c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un contre l'être, et je trouve que c'est super beau et très significatif. Donc là, ce que vous devez savoir, donc ça va être à propos, comme ça vous avez direct le décor qui est planté. Ça va être à propos d'une relation qui est très fusionnelle. On a deux personnes qui sont dans une cage, hein. On va laisser de côté l'aspect doré, parce que j'aime pas trop ce terme de cage dorée, parce que là c'est pas ce que je ressens. Mais ce sont deux personnes qui ont un lien très fort mais alors là, pour le coup, on est sur un lien plutôt charnel, mais je le sens pas forcément comme ça. On va aller regarder le reste. Ah, le 8 d'épée, sympa. Ouais, bon, ok. La rose en déliquescence, ben, ça va super bien. Ouais, tu m'étonnes. Et là, on a les montagnes. Garder les pieds sur terre, ben oui. Ah ouais, là, c'est compliqué de garder les pieds sur terre quand on est dans un lien comme ça, j'avoue. Alors, donc là, il y a une espèce de double tranchant. Je vais reprendre... Je vais retirer une carte. Oh là là. Ouais, alors bon, on est sur une relation, effectivement, une rencontre, une relation, donc le cavalier d'épée. Ouais, bon, il y a un conflit intérieur, là, parce que... Alors là, je pense que ça vous concerne vraiment tous les deux protagonistes. Disons que vous vous êtes rencontrés, vous avez ce lien qui est... Voilà, carrément, je sens quelque chose d'indescriptible, mais qui vous surprend à tous les deux parce que vous n'avez pas l'habitude, en fait. Et c'est vrai que souvent, là, vous vous êtes vraiment ouverts l'un à l'autre, mais dans tous les sens, hein. Je veux dire, c'est pas simplement, justement, souvent, quand on tombe sur des relations qui sont très passionnelles, où il y a une fusion charnelle qui se fait et qui se ressent, une tension qui est vraiment palpable entre les deux corps, j'allais dire, et les deux êtres, il y a une espèce de magnétisme. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, souvent, ça a tendance à être vraiment basé que sur du charnel. Et puis après, en dehors de ça, la communication en profondeur ne se fait pas forcément. Et là, j'entends que oui, et vous n'êtes pas conscient carrément de tout le potentiel. Alors là, en l'occurrence, quand je dis vous, c'est vraiment, je sens que c'est vraiment des deux côtés, d'accord? Donc bon, effectivement, là, pour le coup, il n'y a que vous qui regardez la guidance, mais donc vous avez un train d'avance. Mais je pense qu'il y a... Vous voyez, ces montagnes, en fait, elles sont en reflet. Donc vous avez la partie visible hein, et la partie qui, pour le coup, serait invisible. Et là, on vous demande de garder les pieds sur terre, dans le sens où... Ouais, vous êtes anxieux à l'idée d'avoir cette relation qui vous paraît vraiment que sur le plan charnel. Parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir ça, mais il y a une vraie connexion qui se fait entre vous deux, mais sur tous les plans. Donc ça englobe vraiment tout, c'est en profondeur. Et ça, c'est quelque chose que vous avez jamais... que vous avez jamais expérimenté, ni l'un ni l'autre. Et alors, je pense que vous ne vous le dites pas, mais ça vous perturbe beaucoup à tous les deux. Voilà. Je réfléchis, ce que je vais aller tirer pour compléter tout ça, parce que là, c'est assez clair, hein, il n'y a pas... Donc, ouais, ce que vous devez savoir, en fait, simplement, c'est qu'il y a un gros potentiel sur cette relation. C'est pas que du charnel, et que si vous vous êtes ouverts l'un à l'autre en profondeur, en fait, ça va se faire de plus en plus. C'est-à-dire que, si vous voulez, là, pour le coup, dans vos ressentis, pour l'instant, vous en êtes simplement à sentir cette tension, cette attraction, j'allais dire. Du coup, j'ai fait un mix des deux, de tension et d'attraction. Cette traction.
Pour l'instant, dans vos ressentis, voilà, vous vous rendez compte que de ça parce que ça vous a pris de court. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez... En fait, ça va se faire... Je sens que... Ouais, ça va se faire vraiment petit à petit, mais comme quelque chose de tellement naturel que vous vous en rendez pas... Attendez, je vais ramasser ça. Que vous vous en rendez pas forcément compte. Et du coup, ben, vous n'en êtes pas conscient et ça vous fait un peu peur parce qu'en gros, bah, c'est pas forcément vous comme là, vous pensez vraiment que vous êtes sur une relation qui est vraiment que charnelle. Bah, à la base, c'est pas ce que vous cherchez forcément. Et du coup, vous êtes assez anxieuse à cette idée-là, quoi, parce que vous dites, ouais, mais bon, c'est quoi ça, comme j'ai pas l'habitude, hein. Donc, voilà, vous vous sentez pas trop libre de... Ouais, vous vous sentez pas libre dans le sens où ça vous a tellement remué que vous êtes un peu comme emprisonné là-dedans, d'accord? Donc, je pense qu'il serait bon de vous confier sur ce sujet à quelqu'un. Donc après, ça, c'est à vous de voir à la personne et de savoir vers qui vous tournez, d'accord? Mais... Mais disons que, ouais, en fait, ce qui vous perturbe, c'est ce schéma, en fait, de relation. Mais du coup, voilà, ce qu'on veut vous dire, c'est que laissez-vous porter. En fait, il n'y a pas qu'une seule façon ouais, ouais, alors attendez, c'est ça. En fait, vous attendiez, ce que vous avez envie de voir venir dans votre vie sentimentale, c'est une relation sérieuse, quelqu'un avec qui on part sur des bonnes bases et où on est engagé, d'accord? Et là, en fait, le fait que cette relation soit aussi forte dans la passion et dans le charnel, en gros, vous vous dites que ça va pas découler sur quelque chose de sérieux parce que dans votre tête, en fait, vous avez ce schéma de dire, bon, ben, il y a soit une relation charnelle qui débouche sur rien ou vraiment, bah, c'est que de la passion et forcément, ça va pas nous mener vers quelque chose de sérieux, ou quelque chose qui est sérieux tout de suite, où il n'y a pas forcément cette attraction et comment dire, ce- cette envie, ce désir en fait qui est là, qui est toujours présent, que vous n'arrivez pas à vous enlever de la tête et même du corps, vous le ressentez même physiquement. Mais bon, bah, par contre, c'est plus tranquille, on pense la même chose, on a envie de la même chose, on veut aller vers la même chose, etc. Mais au final, c'est pas un gage de sécurité parce que ça suffit pas. Alors autant l'un que l'autre, ça suffit pas. Et là, en fait, on est en train de nous dire que vous êtes sur une relation où vous avez vraiment tout en même temps. Et oui, c'est possible. D'accord? Si vous en doutiez. Donc c'est plutôt très joli. Mais il y a quand même, je sens de l'angoisse, quoi, hein, parce qu'en fait, je pense que vous avez trop peur de vous laisser... parce que bah, voilà, ça vous provoque quand même quelque chose de très fort et vous avez l'impression d'avoir un peu la tête dans les nuages, de penser qu'à ça, vous avez peur que ça vous détourne de votre chemin, de votre but que vous avez sur un plan personnel dans votre vie à vous. Et du coup, ben, alors oui, vous vous êtes ouvert très vite et ça vous fait peur. J'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de revenir un petit peu en arrière. Mais du coup, c'est votre mental, c'est votre ego qui vous pousse à ce retour en arrière, alors que clairement, vous n'en avez pas envie, quoi. Et ça crée une certaine dualité, un certain conflit en vous-même, quoi, hein. Donc, essayez si vous avez besoin justement de prendre un peu de recul, de le faire et voilà, de vous ancrer, d'essayer de vous ancrer. De garder effectivement les pieds sur terre, mais ne perdez pas de vue que dans une relation, ouais, c'est possible de tout avoir, quoi, d'avoir à la fois la connexion physique et la connexion spirituelle, hein. Alors, je vais prendre avec les cartes d'or, je vais vous prendre un message. Et après, je prendrai une carte donc de l'oracle de Mina. Je vais vous prendre un message avec les cartes d'or parce qu'en général, ça nous sauve pas mal. Pour nous dire, ouais, au sujet de cette relation, vous dire un peu vers où ça va. En fait, c'est ça. Savoir...
tomber aujourd'hui. Celle-là, elle glisse particulièrement. Ouais, savoir vers où ça va aller, quoi, cette relation pour vous. Parce que je sens que vous avez besoin d'être rassuré parce que... Alors, j'entends que... au fond de vous, en fait, c'est comme si... Ce que je viens de vous dire, en fait, je pense que vous le saviez, que ça vous a sauté aux yeux, ça vous est venu à l'esprit, mais vous avez peur de vous en convaincre, en fait. Vous avez peur de vous laisser aller à tout ça. Alors là, on a la carte numéro 20. On nous dit, le guide est en toi, ne l'oublie pas. Observer la réalité autour de toi ou voir ton chemin. Fais le vide et le silence, la vision arrivera. N'en doute pas, car tu es par essence relié au cosmos entier et toute la création prend vie en toi. Alors, on va lire. Alors, à ce moment précis de ta vie, tu as le choix. Observe et fais un constat de la réalité telle qu'elle est à l'extérieur. Si tu choisis de te conformer à ce que tu vois, à la société, à ta famille, tes amis ou les lois du marché, tu peux finir par croire que la seule réalité qui existe est celle que tu vois. Écoutez, parce que c'est super important, justement, entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez, c'est super intéressant. Donc, il y aura la possibilité, si tu le veux, de contacter quelque chose de plus grand que toi, une intelligence universelle, cosmique, un être, un qui est là-haut, au fond de toi. Elle connaît le chemin qui t'amène à la joie et à te sentir réalisé. C'est le moment de prendre conscience que la vie sur cette terre est précieuse et qu'un espace t'est donné pour te manifester. Quelle est ton intention d'âme? Ce qui te donne de l'énergie? Que souhaites-tu créer? À quoi souhaites-tu donner vie? Connecte-toi au mouvement d'amour qui crée toute chose. Il suffit de poser une intention et tu y auras accès par des nouvelles pensées et des nouveaux sentiments qui vont émerger en toi. Pas besoin de chercher l'éveil total et complet de tes talents. As-tu une sensation, un pressentiment de ce que tu aimerais exprimer ici et à ce moment précis de ta vie? Voilà, tout est dit. Maintenant, tu peux enfin faire le vide et le silence dans ton intériorité et la vision arrivera. N'en doute pas, car tu es par essence relié au cosmos entier de toute la création qui prend vie en toi. Ouais, donc là, vous êtes en train de créer. Je pense que c'est, disons que vous en avez rêvé, vous avez demandé, l'air de rien peut-être, à avoir une relation où vous vous êtes dit, ben moi j'ai envie, et pourquoi je pourrais pas tout avoir dans une même relation? Et là, c'est ce qu'on vous envoie seulement, comme souvent. On demande, mais quand on l'a, après on a peur. Donc, pas de panique. Alors, je vais justement, on va aller voir avec l'oracle de Mina le conseil qu'on a à vous donner. Donc, ouais. Ah, d'accord. Alors, l'horloge tourne. La quête de l'infini chuchote. Le temps est venu de m'accomplir. Le timing divin est un temps pour toi. Je n'attends rien ni personne. Le temps de ma vie est précieux. Je le consacre à ma quête. Ben écoutez, hein, voilà. Vous aviez demandé ça. Le timing divin a agi. C'est maintenant qu'on vous envoie, qu'on vous envoie cette personne, d'accord? Après, il y a cette notion d'infini aussi qui nous dit que ça peut être vraiment partir sur une très belle relation. Et vous êtes en quête de l'amour et c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Parce que l'amour, ça doit être grand, ça doit être inconditionnel et ça doit tout regrouper. Pourquoi on se contenterait d'avoir qu'un aspect et pas l'autre? Voilà. Donc, bah, voilà pour ce que vous deviez savoir. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc gardez les pieds sur terre, mais sans forcément vous faire du souci. Laissez-vous porter par cette relation. Parlez-en avec votre partenaire s'il y a besoin ou avec quelqu'un d'autre peut-être qui pourrait vous rassurer. En tout cas, mais il y a de belles choses à venir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Et puis à très vite. Bye bye. Voilà, coucou à ceux qui restent entre les deux choix. Je sais pas s'il y en a. Dites-moi dans les commentaires. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un avec moi quand je suis... Je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ah pardon, est-ce que j'ai pas dit? Mon Dieu. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. J'ai déjà touché les cartes. J'avais oublié de vous saluer. Ok, donc on va aller voir. Ce que ça donne. J'ai bien aimé le premier choix. Alors, d'accord, alimentation, comportement, équilibre. Donc là, pour le coup, on ne serait pas du tout sur le même type de message.
Le 10 d'épée, on a beaucoup d'épées, les gars. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, on est sur une fin de cycle. Mhm. L'âge de lumière. Regardez comme elle est belle. Ouais, bon, je crois que j'ai compris. Ah oui, j'ai compris, j'ai compris. D'accord, donc on n'est pas du tout pareil que le premier choix, donc c'est cool. Donc c'est assez spécifique les deux, donc n'hésitez pas, hein, si un ne vous parle pas, allez voir l'autre, et puis s'il n'y a rien qui vous parle, ben, ce sera pour la prochaine fois. Alors là, on est donc déjà, sachez que on va, ce que vous devez savoir, c'est qu'on est sur une fin de cycle en ce qui concerne des soucis ouais, alors des soucis de comportement liés à l'alimentation. Et il y a peut-être votre équilibre qui est en jeu dans le sens où, peut-être en termes d'hygiène de vie. En termes d'hygiène de vie, on nous dit que vous avez compris ce qui n'allait pas et que vous allez pouvoir justement, enfin que la clé, la solution, ça serait de changer justement, de revoir complètement votre mode de vie, ouais, j'entends. Mais on me dit que c'est assez, enfin, vous allez savoir en profondeur vers où aller. Alors, ce qui est important, quand on ne sait pas trop, parce que c'est vrai que là, il arrive la saison de l'été, donc sans parler d'esthétique au niveau voilà, de peut-être faire attention à ce qu'on mange, etc. Là, c'est vraiment une notion de santé et de bien-être. Et bon, ben, souvent, c'est vrai que c'est une période où on se penche là-dessus, quoi, d'essayer de rééquilibrer un peu son alimentation, de la varier un peu plus. Et là, on dit que voilà, vous avez vraiment compris ce qui vous faisait du bien et que vous êtes prêt à changer vos comportements. Parce que ouais, il y a des mauvaises habitudes qui s'étaient installées. On me dit que vous sortez d'une période où c'était un peu l'anarchie pour vous. Disons qu'il y a des événements de votre vie quotidienne qui ont fait que vous étiez vraiment sur un rythme épouvantable. Et là, voilà, on vient vous dire que c'est une fin de cycle, que c'est fini, que vous allez pouvoir passer à autre chose et vraiment vous rééquilibrer, que tout reprenne le cours de la vie, quoi. Voilà, tout simplement parce que je vais retirer une carte avec le tarot. Parce que vous avez compris que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Donc on me dit voilà que on vous félicite parce que vous avez su, ben voilà la tour, hein, avec le 10 d'épée sur la fin de cycle et le... Donc ouais, c'est ouf, j'adore cette carte. On me dit oui que vous... peut-être que vous avez eu des problèmes de santé. Alors attention, on reste en surface, je parle pas de... Voilà. Mais ça, alors là, j'ai vraiment cette vibe qui me vient des problèmes de santé mentale, en fait, et qui ont fait que... ouais, votre santé mentale ne vous permettait pas d'avoir un rythme de vie adéquat pour vous sentir mieux, pour être vraiment en équilibre avec votre corps. Et là, on vous enlève tout, en fait. Tout ce qui vous entravait jusqu'à présent pour justement accéder à ce niveau à la conscience que vous devez avoir de votre corps et de vos ressentis et de vos besoins. Ben on vous enlève tout ce qui fait plus sens en fait et on vous ramène justement à quelque chose de beaucoup plus basique. Donc on vous demande d'avoir une alimentation et un mode de vie plus sain et plus proche de la nature, mais pas de la nature proprement parlé, de la nature de l'être humain de sa façon originelle en fait, j'entends. Donc les légumes, les fruits, essayer de diminuer la viande peut-être. Alors là c'est vraiment le message parce que pour le coup je suis pas dans ce genre de revendication là et donc là c'est vraiment pas personnel ce que je vous dis, hein. C'est vraiment les messages que j'entends. Ouais, les fruits, les légumes, peu de viande, boire beaucoup, hydratez-vous. Voilà, pour le coup, le message n'a rien à voir avec le premier, c'est vraiment très, très spécifique. Ouais, j'entends hydratez-vous. Il y a peut-être quelque chose aussi avec des fleurs. Peut-être, ah ouais, les fleurs de Bach. Je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de Bach. Allez voir, vous regardez sur Google, vous comprendrez quoi. Ce sont
à base d'huile essentielle et des fleurs pour soigner justement tout ce qui est crise d'angoisse, etc. Donc ça se fait en plusieurs. Il y a un roll-on pour mettre ici, il y a sous forme de pchit pour mettre dans la bouche. C'est le rescue, le pchit pour mettre dans la bouche. Et c'est à base, ouais, les fleurs de bac. Et après, vous avez plusieurs, hein, donc suivant vos besoins. Donc rapprochez-vous de ça aussi, j'entends. Et ouais, on vous demande de changer de mode de vie. Et en fait, les problèmes, alors je sais pas de quoi je parle, hein, donc c'est chacun, vous l'entendez. Pour vous, alors soit peut-être des problèmes de peau, problèmes de perte de cheveux, des ongles cassants, j'entends, le teint, un teint brouillé et pas forcément clair. On vous dit que la solution, c'est de vraiment revoir votre façon de vivre, de vous pencher sur des produits qui vont être beaucoup plus naturels et proches de la nature et de votre propre nature, de vous. Ça aussi, au niveau des cosmétiques, essayez vraiment de vous renseigner sur ce qui vous convient à vous. N'hésitez pas, voilà. Peut-être, alors, écoutez, justement, c'est rigolo. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup vous partager des expériences personnelles. Et dernièrement, j'ai expérimenté quelque chose. J'avais plus de shampoing. Bon, ça arrive, hein, c'est pas courant en général, mais bon, des fois quand on en a trop d'avance et qu'on se dit bah c'est bon j'en ai encore, en fait on en a plus. Donc j'avais pas de shampoing, j'avais sur le moment, c'était le week-end, j'avais absolument besoin de me laver les cheveux. Et j'aime bien parce que vraiment, comme quoi il n'y a rien qui arrive par hasard, quoi. C'est pour ça que c'est le genre de choses qui ne me contrarie pas vraiment. Alors il y a des gens qui comprennent pas, qui me disent ouais mais tu te rends compte et tout. C'est pas grave les gars, il y a toujours une solution et ça nous permet de découvrir d'autres choses. Donc je me suis dit bon écoute, mon meilleur ami c'est Google et je cherche de façon naturelle comment je peux me laver les cheveux. Et je trouve, écoute, un œuf battu avec de l'eau de chèvre et du jus de citron. Ça pue, c'est dégueulasse, je vous l'accorde. Je me suis lavé les cheveux avec ça. Et franchement, incroyable. Ils étaient propres. Bon, après, j'avais encore du masque, un masque démêlant, etc. Donc, je l'ai mis. Donc, l'odeur, du coup, ça sentait pas forcément... Non, ça sentait pas l'œuf, hein, du tout, d'ailleurs. Et je vous jure que mes cheveux, d'habitude, ils sont vachement électriques quand je viens de les laver. Quand je les lisse et tout ça. Ils sont super électriques, il y a des nœuds, ils sont hyper secs. Et là, franchement, ils étaient super beaux. Donc vraiment, voilà, on vous dit de vous rapprocher plutôt de ce genre de mode de vie. Donc si vous testez le shampoing à l'œuf, œuf battu dans un bol, vous remplissez, après vous ajoutez de l'eau tiède, du jus de citron bien comme il faut parce que justement pour nettoyer et puis pour faire briller, pour assainir le cuir chevelu. Et franchement, je vous jure, c'est incroyable. Donc après, moi je me suis dit que, bon maintenant j'ai acheté du shampoing, mais je pense que je vais alterner. Voilà, et je trouve que c'est pas mal. Peut-être commencer par cette transition, sans tout non plus, du tout au tout, du jour au lendemain, des toilettes sèches et tout. Voilà, on n'en est pas là hein, non plus, ne vous affolez pas. Mais voilà, donc là, il y a quelque chose qui s'effondre. Vous avez une fin de cycle qui va vous pousser justement à avoir ce nouveau mode de vie. Et vous verrez que vous y sentirez bien mieux. Ça va... En fait, ça va vous paraître évident au final, d'accord ? Voilà. Alors écoutez, je vais faire comme pour le premier choix, parce que du coup, c'était pas prévu, mais c'était pas mal. Avant de vous tirer un peu la carte conseil avec l'oracle de Mina, on va aller prendre un message avec les cartes d'or. Alors, l'avenir est une chimère qu'il est mieux d'oublier. Il t'amène peur et anxiété. Quant au passé, tout est déjà fait et du plomb dans tes pas, il amènera. N'oublie pas, le pouvoir est en toi de créer ta réalité dans ton espace-temps sacré. D'accord. Donc là, vous voyez, avec la fin de cycle et la tour, du coup, le JTP et la tour, on vous parle de l'instant présent et de laisser au passé ce qui est au passé et de ne pas anticiper l'avenir parce que c'est source d'anxiété. De toute façon, on ne sait pas où on va. La seule chose qu'on sait, c'est ce que nous, on peut, dans ce moment présent, enclencher comme action et comme intention pour aller petit à petit, justement, cheminer vers cet avenir dont on ne connaît rien. Et c'est ce qui nous provoque l'angoisse d'ailleurs. Alors la carte numéro 16. Bon, c'est un peu long mais tant pis.
Alors, le futur et le passé n'ont pas de substance vraie. Tu ne peux pas leur donner vie ou les façonner comme de la pâte à modeler. Si tu empruntes le chemin du futur, tu trouveras des peurs et des anxiétés car tu ne peux guère contrôler ce qui n'est pas encore créé. Si tu empruntes le chemin du passé, et pas empreinte, laissez votre empreinte dans le présent. Tu trouveras des sables mouvants pour te happer et ralentir tes pas au lieu de t'élever. Ni avancer, ni reculer. Reste là où tu es. Un fil te relie de haut en bas et de bas en haut. Non. Un fil te relie au ciel et à la terre. Sans le, tu te traversais de haut en bas et de bas en haut te ramener à toi. Il est tissé par des courants d'énergie. La seule vérité est là au centre de toi. La seule substance que tu peux façonner. Tu peux te mettre debout ou tout simplement imaginer de l'être. Le fil est là et ainsi ta verticalité. Maintenant, descends dans tes sensations, dans les sensations de ton corps. Quel autre fil ressens-tu? Peut-être tu te sentirais vers l'avant, l'arrière, à droite ou à gauche. Ramène tout ton corps dans cet axe vertical. Laisse que les directions qui le décentraient soient réabsorbées dans le centre. On a le gardien des directions là. Ramène tout ton corps dans cet axe vertical. Ainsi faisant, tu donnes vie à ta matière créatrice, ton argile sacrée. Tu pourras l'aimer, lui donner la forme juste pour qu'elle exprime ta beauté. Tu as accès à la matière énergie et le pouvoir est en toi de créer ta réalité dans ton espace-temps sacré. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Là, dans ta verticalité, comme cette tour. Voilà. Assumez votre nouvelle vie. Et on va finir du coup avec l'oracle de Mina qui va venir nous donner un petit conseil, qui va venir nous dire tout ça. Alors, l'enfant, bah oui. La vie est un jeu, allège, dépose, rit, danse, sourit, joue. Ne sois pas si sérieux, masse ta rate en rigolant, parce qu'apparemment, quand on rit, c'est le seul moyen de masser la rate. Sois heureux. Ouais, bah, soyez heureux, parce que je sens que c'est... Ouais, parce que c'est une retour à votre vraie nature, une retour à ce truc enfantin de faire les choses de façon instinctive, en fait. Donc, laissez-vous porter par ça, et si les gens autour de vous ne le comprennent pas, on s'en fout, en fait. C'est pas leur problème. D'accord, soyez vous, soyez vrai. Je mets à la fin de la vidéo, dans l'écran de fin, je mets toujours 2 guidances. Et là, je sais plus. Je mets pas forcément les... Parce que si on ne paramètre pas, YouTube nous met directement les 2 dernières guidances en termes de chronologie. Et en général, je laisse pas comme ça. Je paramètre de façon personnelle et je mets les guidances qui sont en lien, qui pourraient vous aider, que vous n'avez peut-être pas vu, avec celle qui vient de se dérouler. Et du coup, pensez à regarder à la fin. J'en mettrai 2 qui vont peut-être pouvoir vous aider, justement. Je mettrai une pour vous et une pour le choix numéro 1. De toute façon, c'est simple, le choix numéro 1, je vous spoil, c'est du sentimental. Du coup, tout le monde va aller voir. Mais ça ne vous parlera pas forcément. Voilà. Bah écoutez, en vous souhaitant bonne réception, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'avoir un peu plus de précision sur certaines choses qui vous ont peut-être pas été assez claires, ou sur les oracles que j'utilise, etc. Je vous attends en commentaire. Ou sur Instagram aussi, ça peut se faire. Voilà, je vous envoie plein de bonnes énergies et je dirais profitez de tout ça, tout ce qui arrive vers vous. Et puis on se retrouve très vite. Gros bisous, bye bye.